Donc on passe à un deuxième exercice, l'exercice 55, page 283. Une importante société de biens de consommation a développé un spot publicitaire pour l'un de ses savants. Donc elle a développé une publicité. Un spot, c'est une publicité. Une enquête a été menée. Sur la base de cette enquête, les probabilités suivantes ont été attribuées aux événements A. Donc A, c'est l'individu a acheté. S, l'individu se souvient avoir vu la publicité. Donc il a vu la publicité, il s'en souvient. Et l'intersection entre A et S, bien sûr, c'est que l'individu a acheté et il se souvient. Donc ici, on a diffusé un spot publicitaire, une publicité à la télévision. Et puis, on a vérifié est-ce que la personne a acheté le produit. Et on a vérifié notre probabilité. Est-ce que la personne se souvient de la publicité. Et bien sûr, on a une intersection entre les deux. Ça veut dire la personne a acheté et se souvient, bien sûr, d'avoir vu la publicité. Donc on a trois événements différents et trois probabilités différentes. Donc, question A, quelle est la probabilité qu'un individu ait acheté le produit sachant qu'il se souvient? Donc ça, c'est relativement facile. C'est une probabilité conditionnelle simple qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, quelle est la condition? Donc, la condition, sachant, regardez, sachant ici, qu'il se souvient avoir vu la pub. La publicité, il se souvient, c'est S. Donc, sachant l'événement S, qu'est-ce qu'il a? Il a acheté. Donc, sachant qu'il a vu la publicité, il a acheté. Et on va utiliser, comme pour l'exercice précédent, la formule tout simplement. C'est l'intersection entre les deux événements sur la probabilité de la condition. Et on a tous ces éléments-là. Donc on a ici l'intersection, c'est 0,12. Et la probabilité de la condition, c'est 0,4. D'accord? Donc je vais calculer ça ici. 0,12 divisé par 0,4. Ça nous donne 0,3. Voilà. Donc ici, c'est 0,3. D'accord? Est-ce que le fait d'avoir vu la publicité, donc est-ce que le fait d'avoir vu, est-ce qu'il accroît la probabilité d'achat? La probabilité d'achat, je vais venir la vérifier, c'était de 0,2. Elle est devenue 0,3 lorsque j'ai vu la publicité. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour B? Donc là, c'était petit... non, c'est toujours le petit a. Mais ça, c'était la première question. Alors ici, oui. Pourquoi? Parce que 0,3, c'est supérieur à 0,2, bien sûr. Ça, c'est tout à fait logique. J'ai regardé la pub, j'achète plus. J'étais à 0,2, 20%, 30% des clients achètent après avoir vu la publicité. À la place du responsable, recommanderiez-vous de poursuivre la campagne? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que la publicité, la pub, a augmenté la probabilité d'achat de 10%. Donc c'était 0,2, c'est devenu 0,3. D'accord? Dans la mesure où son coût est raisonnable, bien sûr. D'accord? On passe à la question B. Alors la question B, supposez que les individus qui n'achètent pas le produit de la société en question achètent celui des concurrents. Donc ils vous ont dit, soit ils achètent chez nous, le savon, soit ils l'achètent ailleurs. D'accord? Donc ils achètent du savon. Nécessairement, ils achètent du savon. Quelle serait votre estimation de la part de marché de la société? Alors, la part de marché de la société, étant donné que soit ils achètent chez nous, ou bien ils achètent tous les autres, c'est comme s'ils vous ont dit, il n'y a que deux possibilités. Donc, soit une possibilité, c'est acheter chez moi, c'est A, ou bien c'est B. D'accord? P de A, on l'a déjà. P de A, on l'a déjà. C'est 0,2. Sans condition, bien sûr. Regardez ici. La probabilité d'acheter chez nous, c'est de 0,2. Donc, automatiquement, la probabilité de ne pas acheter chez nous, étant donné qu'ils vont acheter du savon, c'est 0,8. Parce que les 0,2 plus 0,8, ça donne 1. Donc, ça, c'est notre part de marché. Bien sûr. Part de marché. Parce que la probabilité qu'ils achètent chez nous est de 0,2. Donc notre part de marché, en marketing, part de marché, ça veut dire tout simplement le pourcentage de notre, si vous voulez, capacité à vendre
sur un secteur donné. Et ici, en l'occurrence, c'est le secteur des savons. Donc notre part de marché, elle est de 20% sur ce secteur donné et 80% est détenu par les concurrents. Donc l'estimation, c'est ça, hein, c'est 0,2. Pensez-vous que poursuivre la campagne publicitaire permettrait d'augmenter? Est-ce que ça peut augmenter? Oui, parce qu'on a remarqué que lorsqu'on fait la publicité, on passe à 0,3. Donc notre part de marché serait probablement aux alentours de 30%. Donc on peut dire que oui, étant donné que augmenter la part de marché dépend, ça c'est la condition de la publicité. Donc la publicité nous permet d'augmenter notre part de marché, enfin nos ventes, ce qui va bien sûr indirectement ou directement augmenter notre part de marché. D'accord? Donc la société a également essayé alors une autre publicité. Alors ici on a une autre publicité, ça veut dire pas la première. Et on lui a attribué les probabilités suivantes. Donc on a ici P de S de cette publicité, la probabilité de l'avoir vu 0,3, la probabilité de l'intersection entre l'avoir vu et acheté, elle est de 0,1. Quelle est la valeur de P de A sachant S? Bon, encore une fois, la probabilité conditionnelle, tout simplement, la formule A inter S, et puis sur P de S. Donc ça donne 0,1 sur 0,3. Combien? 1 sur 3, c'est 0,33 je crois. Oui, oui. D'accord? 1 sur 3, c'est 10. 0,33, oui, je pense. Je vais quand même m'en assurer. 1 sur 3. 0,33. Très bien. Donc, quelle est la valeur de P de A sachant S? C'est bon, on l'a trouvé. Alors, est-ce que c'est supérieur? Regardez, 0,33, tout à l'heure, c'était quoi la P de A sachant S? 0,3. Eh bien, elle est quand même relativement supérieure. Hein. Donc, je vais mettre ici 0,33. C'est strictement supérieur à 0,3. Même si c'est 0,03, mais ça reste supérieur. Donc, quelle publicité semble avoir le plus d'effet sur les achats? Ben, c'est la deuxième publicité. Donc, la deuxième publicité est meilleure, on va dire. Elle n'est pas meilleure dans l'absolu, mais elle est meilleure, semble avoir le plus d'effet, elle est meilleure sur, par rapport, on va mettre, par rapport à son effet sur le consommateur. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'on a trouvé la probabilité conditionnelle supérieure. Donc, je pense qu'on a répondu aux différentes questions de cet exercice.